Aujourd'hui, on continue le travail et tu vas voir que j'y suis pas allé de main morte. Dans les épisodes précédents, j'ai sorti la mob de sa grange avant de commencer à l'inspecter. Je te faisais déjà part de mes avancées et des premiers problèmes que j'avais rencontrés. J'étais loin de me douter que le chemin serait aussi long. Si t'as raté ces épisodes, tu peux les retrouver ici. Je suis passé par pas mal d'émotions, de la déception à la joie, en passant même par le doute parfois. Je détaille tout ça dans ce nouvel épisode et on finira par un premier test sur la route. J'ai fait une liste point par point de ce qui m'a occupé ces derniers mois et on s'y met tout de suite. J'ai donc reçu deux choses assez importantes. La première, pour transformer l'allumage en allumage électronique avec le petit volant, le petit boîtier CDI et la bobine avec l'antiparasite qui va aller sur la bougie. J'étais un peu obligé de me fournir cet outil qui est en fait une pige de calage du piston qui permet de régler l'allumage en réglant le point mort haut, caler l'allumage pour que le piston soit exactement au bon endroit au moment où l'étincelle se fait. Alors il y a un truc dont je suis pas tout à fait sûr, c'est est-ce que je vais pouvoir réutiliser ce monsieur sur le nouvel allumage. Donc là on a l'allumage d'origine à rupteur. Moi ce qui m'intéresse ça va être d'enlever la petite came ici et de changer toute cette partie pour greffer la nouvelle. Et voilà. Là je vais devoir dévisser ces deux petits copains. Maintenant, il va falloir que je retire les deux petits goujons pour pouvoir mettre mes vis BTR, fixer l'allumage. Le WD-40 a commencé à faire son travail et ça y est, je peux l'enlever. Goujon de bout. Donc si j'ai bien compris, j'ai vissé ma pige de calage, j'ai fait remonter le piston pour trouver le point mort haut, là j'y suis, donc je remets la petite vis pour bloquer mon repère. Voilà, là je vais prendre 2 tours en vissant. Maintenant il faut que je remette le piston au contact et c'est là qu'il faut que j'aligne le petit trait qu'il y a sur la cloche d'allumage avec le trait qu'il y a sur la partie allumage. Et là on y est. Le kit d'allumage électronique il m'a été livré sans l'écrou de serrage. Donc en attendant, juste pour voir si ça marche, j'ai retravaillé à la meuleuse l'écrou de serrage de l'allumage d'origine Novi. Je me suis douté que ça pouvait être un problème électrique sur les raccords. Pige de calage, mais elle a... J'ai donc demandé de l'aide à un de mes potes qui m'a rejoint avec son multimètre et ses précieux conseils. C'est grâce à lui que j'ai pu finalement la démarrer d'un seul coup de pédale. Normalement quand elle est bien réglée, t'as qu'à faire genre... Allez, maintenant, on passe au freinage. Pour les câbles et gaines de frein, rien de bien compliqué, ça ressemble en tout point à un vélo, sur lequel j'ai déjà fait l'opération plusieurs fois. La seule complexité, c'est peut-être le réglage, vu qu'il s'agit de tambour. Le freinage c'est fait, c'est hyper important pour le contrôle technique. Et maintenant, on passe aux suspensions.
Pour accéder au soufflet, enfin pour les remplacer, faut d'abord que je déconnecte le frein avant, je vais dévisser la roue. Je crois qu'il faut que je dévisse en fait toute la partie intérieure, garde-boue avant, etc. Et après, en fait, à l'aide de la tête de fourche, des vis ici, je vais les dévisser. Et puis si j'ai bien compris, je vais tout sortir, mettre les nouveaux, regresser. Mais voilà, hein, à partir de maintenant, je commence à l'avoir compris. Chaque fois, j'ai l'impression que ça va être très simple. Et puis en fait, c'est un peu plus compliqué que prévu. Mais bon, on va dire que ça fait partie du plaisir aussi. Ça c'est le vieux avec ses soufflets tout pourris. Je vais nettoyer, bien regresser le tout et puis revisser. Bonne graisse neuve. Les soufflets tout neufs. Il y a un sens pour les soufflets, la partie le rond plus grand en haut et le petit en bas. Avant, après. Cette opération sur les suspensions, j'aurais presque pu m'en passer, mais pour passer le contrôle technique, ça reste quand même essentiel, et puis ça prolongera la vie de la mobilette. Et une fois que j'avais fini l'avant, on passe à l'arrière. Ici je les nettoie simplement. J'en ai un des deux qui fuit, mais après un petit nettoyage on n'y voit que du feu. Avec une mobilette qui pourra encaisser tous les chocs, on passe maintenant à ses cordes vocales. Oh waouh! Échappement d'origine. Celui-là, je l'avais déjà sorti au moment où j'ai fait les joints du moteur et j'ai pas réussi à le désosser pour vraiment bien le nettoyer. La longue tige, là, le capuchon au bout est complètement foiré, donc ça coûte pas très cher. On va en mettre un qui a l'air en meilleure santé. Le voilà installé, je trouve que ça en jette. On l'écoutera à la fin de la vidéo. Maintenant, on va essayer de la faire grimper un col. Depuis que j'ai commencé à aller faire le tour du jardin avec, je me rends compte qu'au démarrage, elle avance vraiment pas. Mon père m'a confirmé qu'à l'époque, il avait mis une couronne un peu plus petite pour gagner les 3-4 km/h qui lui permettaient de faire le malin sur les petites routes du Gard. Donc j'ai acheté ça, voilà, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de monter un col, et surtout dans le coin là, dès qu'on est sur une petite route, ça fait que monter, descendre. Donc on va voir si en changeant la couronne, ça va améliorer la situation.
Il y a une petite différence de taille. Je suis super content du résultat. Allez, on se fait une petite parenthèse esthétique. Il y a cette petite patte, tiens, de ce côté, le couvre-chaîne, qui est cassé de ce côté. Alors j'ai trouvé ça, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai pris cette petite patte parce qu'elle était déjà percée. J'ai fait un peu le bourrin avec les monogrammes, le plastique il est super fragile. Mais le résultat est super. Magnifique! Allez, on y arrive, dernière étape avant d'aller la tester sur la route. Ici, j'ai décidé de changer la poignée de gaz. J'arrivais pas sur la poignée d'origine à avoir la position ralentie précise. J'ai maintenant une gâchette pour la décompression et c'est bien plus pratique. Il n'y avait donc plus qu'à régler le ralenti avec la vis sur le carburateur. Et puis je suis allé faire mon premier tour sur la route. Je suis tellement fier d'en être arrivé là. Ça n'a pas été simple, mais je suis content de ne pas avoir baissé les bras. Et c'est en grande partie grâce à vous qui regardez derrière votre écran que j'ai eu la motivation d'aller jusqu'au bout. Alors un grand merci. On n'est pas encore exactement au bout du tunnel, comme tu l'as compris, il va falloir que je la fasse passer au contrôle technique. Ça va me permettre de l'immatriculer et de pouvoir partir sur la route bientôt. Mais on est maintenant plus proche de la fin que du début. Je range quand même pas tout de suite les outils parce que sur ces vieilles machines, il y a toujours quelque chose qui se dérègle. Si tu veux pas rater la suite de l'aventure, si tu veux savoir si elle va passer ou non le contrôle technique, et surtout si tu veux me voir partir en road trip avec, je te conseille de t'abonner, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!